Un ciel bleu, du givre sur les arbres, des cygnes blancs défilant majestueusement, des drapeaux. C'était jour de fête samedi sur les bords du lac et il y avait beaucoup de monde à cette sympathique manifestation internationale. Manifestation internationale en effet, puisque si la station de pompage des eaux de Joux irriguera 10 communes et touchera plus de 20 000 personnes dans la région de Pontarlier, elle distribuera également de l'eau potable en Suisse, aux Verrières et jusqu'au Bayard sur la route de Neuchâtel. Tous les maires des communes intéressées étaient là, autour de M. Lambert, président du syndicat intercommunal des eaux de Joux et maire de Cluse. On remarquait avec lui M. Lagier, maire de Pontarlier, dont la ville bénéficiera de 10 000 m3 jour, M. Béguin, vice-président du Conseil d'État de la République et du canton de Neuchâtel, M. Paresse, sous-préfet de Pontarlier, et le maire de Verrières. C'est à ces personnalités et à M. Grant, directeur départemental de l'agriculture, que nous avons d'ailleurs demandé quelle était pour eux la signification de cette inauguration après que M. Lambert ait procédé à la mise en route officielle de la station. Cette inauguration représente pour notre syndicat des eaux de Joux 7 années d'efforts. Au départ, nous pensions être 10 communes pour démarrer et 7 se sont retirées. Alors nous sommes partis à 3 communes, les Fours, la Cluse et les Verrières. Ensuite, il est venu se rattacher la ville de Pontarlier qui a ses installations propres avec le syndicat. Il est prévu de donner de l'eau également aux communes du Mont d'Or, dont les noms suivent les hôpitaux neufs, les hôpitaux vieux, Métabier, les Longeville-Mont d'Or, Rochejean, le Touillon et Loutelet, Saint-Antoine et l'Abergement Sainte-Marie. Monsieur le maire, cette eau va venir un petit peu en renfort des réservoirs que vous aviez jusqu'ici. Comme vous le savez, l'eau est un des plus grands problèmes du XXe siècle. Alors nous nous réjouissons de l'inauguration de cette station de pompage qui, en ce qui nous concerne, permet de résoudre nos problèmes d'alimentation en eau. Du point de vue technique, l'eau est prise dans le lac Saint-Point-Malbuisson. Elle est amenée dans cette station par simple siphonnage. Après quoi, il convient de la traiter de 2 façons. D'abord par un microfiltre, ce qui est fait dans cette station, et puis également de la stériliser, ce qui est fait par un procédé dit à l'ozone. Après quoi, des pompes, bien sûr, la refoulent dans les réservoirs d'une part du syndicat, d'autre part de la ville de Pontarlier. Voilà pour l'essentiel au point de vue technique. Disons que l'ensemble de cette station coûte de l'ordre de 3 millions de nos francs, qu'il y a des parties communes et qu'il y a des parties propres à chaque preneur, c'est-à-dire aux communes qui se sont groupées dans le syndicat et à la ville de Pontarlier. D'ailleurs, sur le plan financier, M. Grant nous donnera des précisions. Oui, bien ces travaux ont été subventionnés par le ministère de l'Agriculture, pour une partie d'ailleurs dans le cadre des crédits de rénovation rurale, pour ce qui concerne les travaux propres aux communes rurales. Et la commune de Pontarlier est venue ajouter sa participation pour ces travaux propres. Et M. Béguin, pour la Suisse, que représente cette station de pompage? Cette réalisation présente pour nous un très grand intérêt parce que 2 des communes neuchâteloises du Jura, les Verrières suisses et les Bayards, peuvent se fournir en eau auprès du syndicat des eaux de Joux. Cette solution est pour nous très avantageuse, tant du point de vue rationnel que du point de vue financier. Les communes concluent avec le syndicat une convention et le syndicat leur garantit la fourniture d'eau de haute qualité à des conditions favorables. Il n'y a donc plus de problème d'eau pour Pontarlier et les communes des environs, Monsieur Lagier? Bien écoutez, cette station de pompage devrait normalement résoudre le problème d'alimentation en eau des communes du syndicat et de la ville de Pontarlier pour un certain nombre de décennies. Si Monsieur le Président Edgar Faure n'avait pu se rendre à la cérémonie de l'organisation, il tint toutefois à être présent lors de la signature du protocole entre les représentants suisses et les représentants français. Après les discours de M. Lambert, de M. Béguin et du maire des Verrières, M. Edgar Faure s'attacha à tirer la leçon de cette fête de famille et à souligner la bonne entente qui règne entre les 2 pays frontaliers. M. Edgar Faure se félicita aussi de cette réalisation qui doit servir d'exemple à d'autres réalisations et qui, pour lui, doivent constituer des solutions régionales.